J'ai perdu 2 jours de gain en une séance de trade, soit moins 500 dollars, ce qui est le maximum de pertes que je peux me permettre en une séance. Ceci va être un récap très dur pour moi à faire. Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda, dont le but est de démocratiser le trading en Afrique. N'hésite pas à consulter les liens et les informations présents dans la barre de description. Aujourd'hui, je vais faire en un récap les séances de mes 2 jours précédents de trade. Parce que je n'ai pas pu faire le récap de ma journée pourrie de chez pourri, du 3 mars. Ma journée du 3 mars a été catastrophique à cause d'un trade. Et en plus, c'était le premier trade de la journée. Je vais vous montrer comment sur les graphiques. Là, on est sur le site traderview.com, qui est gratuit jusqu'à un certain niveau. Il vous permet de faire le review de vos trades précédents. C'est là que moi, j'archive tous mes trades passés, qui me permet d'apprendre de mes erreurs et de m'améliorer sur tout ce que j'ai eu à faire de positif dans mes trades. Le stock en question, c'est l'action TLRY, qui était en gap down. Bien évidemment, mon biais était baissier sur cette action. Mon plan n'a pas été défini au hasard. J'ai utilisé le mouvement du prix market. Le prix market, c'est une période pendant laquelle des trades peuvent être effectués avant l'ouverture officielle du marché. Cette période va de 8h à 9h30 Eastern Time, qui ne s'affiche pas ici, qui m'a permis de déterminer un point d'entrée et un point de sortie. Mais j'ai été très agressif sur le trade parce qu'en règle générale, j'attends d'avoir mon setup qui s'affiche après l'ouverture du marché. C'était ma première erreur. Ma deuxième erreur a été de ne pas respecter mon stop, en gros mon plan. Au lieu de sortir à 13,30 $, je suis sorti à 13,55 $, ce qui m'a fait essuyer une perte de moins 188 $. En trading, il ne faut pas vouloir avoir raison à tout prix. Le trading, c'est un métier de probabilité. Soit on atterrit du bon côté des probabilités, soit on atterrit du mauvais côté des probabilités. Ce trade raté m'a frustré et j'ai voulu me rattraper. Je me suis mis à faire ce qu'on appelle du revenge trading. Le revenge trading, c'est quand un trader tente de regagner ses pertes en s'engageant dans une transaction soit importante, soit qui n'a pas lieu d'être. En trading, il faut savoir gérer ses émotions. Lorsque vous vous retrouvez à ne plus respecter votre plan ou vos règles, ça veut dire que vos émotions ne sont plus en place. Et à ce moment, il faut savoir arrêter de trader. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors, monsieur? Après cela, j'ai pris 2 autres trades qui n'étaient pas parfaits. Il s'agit de DAL, que j'ai pris en long à 48,40, et de Tesla, que j'ai pris en long à 790. Les trades n'étaient pas parfaits peut-être, mais ils n'étaient pas mauvais. Donc je les noterai... Pardon. Je les noterai comme trade de 8 sur 10. Voilà, c'était tout pour la séance pourrie de chez pourri. Maintenant, on va passer à celle d'hier. Le marché est instable à cause de tout ce qui se passe autour du coronavirus. J'ai donc décidé de trader pour la séance d'hier sur une unité de temps un peu plus grande. Hier, j'ai pris 10 trades. On va les parcourir tous ensemble pour voir ce qui s'est passé. 2 minutes est l'unité de temps que j'ai choisi pour trader. Plus votre unité de temps sera grande et moins vous aurez des bruits de marché. Par contre, vous aurez moins d'opportunités qui se présenteront à vous. Mon plan sur AMD était de prendre un breakout, soit un trade à la hausse, à 48,50 $. Je ne suis pas entré au bon moment et l'action est redescendue et j'ai été sorti à mon stop loss. Sur Beyond, j'ai pris le même setup que sur AMD. Un breakout, soit un trade à la hausse. Je suis encore une fois de plus entré pas au bon moment et je me suis fait sortir également à mon stop. Mon trade sur CNC était de prendre un reversal, mais le setup était approximatif. La qualité de mon trade était moyen, très moyen même je dirais. Toutefois, j'ai pu atteindre mon premier target à 61,60 et le deuxième à 61,20. Mon trade sur CPB était de meilleure qualité. J'ai pris un pullback et j'ai pu prendre 75% de ma position à 51,50. Mais malheureusement, j'ai été sorti break-even et l'action est repartie pour toucher mon deuxième target. Sur CVS, mon plan était de prendre un reversal sur le double bottom, mais malheureusement, l'action n'a pas marché comme j'avais prévu et j'ai été sorti sur mon stop loss. Mon trade sur JNJ a été très chanceux. J'ai eu une entrée approximative, j'ai eu un stop loss hasardeux, j'ai tout de même pu prendre 75% de ma position au premier R et le reste, j'ai été sorti break-even. Mon plan sur Lyft était d'entrer au pullback. J'ai eu un setup qui s'est présenté à moi, mais j'aurais dû faire attention à ces 2 précédentes mèches qui sont des signes très forts de rejet d'un niveau. Et naturellement, après mon entrée, je me suis fait rejeter et sortir à mon stop loss. Pfizer était un très bon trade et selon moi, le setup était parfait. Je suis entré selon mon plan et il s'est déroulé comme prévu et il m'a permis d'atteindre mes 2 targets. RAD était un bon trade.
Je l'ai pris au reversal, j'ai pu atteindre mon premier target et pour 1 centime, j'ai raté mon deuxième target et le price action est redescendu et m'a sorti break-even. UNH était une des actions favorites qui était sur ma watchlist. Malheureusement, j'ai pris un setup de mauvaise qualité et je me suis fait sortir à mon stop loss. J'ai pris un deuxième trade sur UNH qui était très agressif. Néanmoins, j'ai pu atteindre mes 2 targets grâce à ce trade. Ma journée de trade d'hier a été un peu poussif. J'ai pris pas mal de trades et j'ai donc fini à un résultat positif de plus 126 $. Nous arrivons à la fin de ce récap. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser en commentaire. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à demain. Ciao!